Elle avait mis son uniforme scolaire, elle avait parlé avec respect, elle avait même ses amis, et son principal venu témoigner pour elle. Mais rien de tout ça n'a compté, parce que dès qu'elle est entrée dans cette salle d'audience, c'était plié. Léna Dubois, 17 ans, debout là, tremblante, face à un vieux juge blanc, raide comme un piquet, Gérard Valmont. Il la regardait comme si elle avait déjà les menottes au poignet. Et puis bam, coup de marteau sur le bois, verdict, coupable. Comme ça, aucune preuve. Juste la parole d'une fille jalouse qui l'accusait d'avoir volé une montre de luxe à un prof. Et lui, il l'a gobé tout cru. Sa mère, Assa, a bondi de sa chaise au fond de la salle. C'est injuste, ma fille n'a rien fait. Mais le juge, le regard froid, a juste lancé « Un mot de plus et je vous colle pour outrage ». Ouais, ce genre de type. Elena, les larmes aux yeux, la voix cassée, elle a levé la main. « Je peux passer un appel ?» qu'elle a murmuré. Le juge moqueur, à qui? Ton petit copain? Elle n'a pas répondu. Elle a sorti son téléphone et a simplement dit « À mon père ». Elle a composé rapidement, la salle était suspendue à ses lèvres. « Papa, le juge vient de dire que je suis coupable. Il m'a même pas écouté. » Et au bout du fil, pas de panique, pas de cri, juste une voix calme, grave. « J'arrive ». Léna a tourné la tête vers le juge, les épaules redressées. « Mon père est le ministre de la Justice. » Silence, un vrai. Comme si l'oxygène venait de quitter la pièce. Le juge a blêmi. Et là, tout a changé. 20 minutes plus tard, 2 SUV noirs se sont garés devant le tribunal. Agent de sécurité, oreillette, regard froid. Et puis il est apparu. Malik Dubois, grand, imposant, costume bleu nuit. Il n'a pas salué, il n'a pas souri. Il est allé droit vers sa fille, l'a prise dans ses bras, puis s'est tourné vers la salle. « Je veux le compte-rendu complet de l'audience », a-t-il dit. Les témoignages, les vidéos de surveillance de l'école, tout, immédiatement. Le juge a tenté « Monsieur le ministre, je vous assure que… » Non, vous vous taisez. La voix était calme, mais tranchante, comme un scalpel. Et là, petit twist inattendu, le directeur de l'école, qui avait pourtant soutenu Léna, s'est mis à transpirer. Malik a sorti un papier. « Vous avez déclaré que les caméras ne fonctionnaient pas ce jour-là. Mais ici, j'ai le rapport de maintenance. Elles ont été réparées 2 jours avant. Alors… pourquoi elles ne fonctionnaient plus quand la montre a disparu ?» Le directeur a balbutié. « Je sais pas. » Vous répondrez à ça sous serment. Le juge, rouge, a retapé son marteau. « C'est totalement irrégulier. » Non, irrégulier, c'est un juge raciste qui balance des ados noirs en détention sans preuve. Ce tribunal est désormais sous enquête fédérale. Et bam, rideau, le soir même, les médias s'enflamment. Les vieilles affaires de ce juge remontent à la surface. Il avait condamné des dizaines de jeunes noirs avec des preuves minces, comme du papier à cigarette. Pas un seul élève blanc dans ses dossiers. Pas un. Léna, libérée, casier effacé. La voleuse, une fille nommée Camille Lemoine, a été retrouvée, un texto à l'appui. « J'ai piégé Léna, trop drôle. » Ouais, carrément. Camille a été suspendue, inculpée pour fausse déclaration. Le juge Valmont, lui, a été démis de ses fonctions. Plus de robe, plus de marteau, juste des huées à la sortie du tribunal. Et Léna, elle est revenue à l'école quelques jours plus tard devant tout le monde. Elle a pris la parole, on a failli m'enfermer pour un crime que j'ai pas commis. Juste à cause de ma couleur de peau, j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un pour me défendre. Mais les autres, ceux qui n'ont personne, son discours est devenu viral. Elle reçoit des bourses de partout. Et maintenant, elle veut devenir avocate. Alors, maintenant, je vous demande, vous en pensez quoi ? Justice a-t-elle vraiment été rendue, ou c'est juste une exception dans un système qui broie les invisibles? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette histoire si elle vous a touché. Et surtout, restons vigilants, parce que la vraie justice, elle commence quand on ouvre les yeux.